aujourd'hui, on va répondre à une question que se posent de nombreux seniors. Est-ce que je peux être à la retraite et avoir une micro-entreprise? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible et dans la grande majorité des cas, c'est même simple. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Créer une micro-entreprise quand on est à la retraite, c'est un bon moyen de rester actif, de compléter ses revenus de la pension, de partager son savoir-faire et parfois même de tester une nouvelle activité, parce que si on ne fait pas la retraite, on ne le fera probablement jamais. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement comment faire pour devenir micro-entrepreneur, que votre retraite soit à taux plein ou à taux partiel, ce que vous pouvez gagner, les erreurs à éviter, et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout pour pouvoir vous lancer sans aucun souci. Peut-on créer une micro-entreprise quand on est à la retraite? La réponse est simple. Oui, rien ne l'interdit. La micro-entreprise est ouverte à tous, quel que soit votre âge. Depuis la nouvelle réforme des retraites dont on parle beaucoup, le gouvernement encourage même le cumul emploi-retraite intégrale, ce qui offre désormais même des avantages depuis 2023. Je vais vous expliquer tout cela dans cet épisode. Mais pour comprendre comment cumuler micro-entreprise et retraite, il faut d'abord savoir si vous êtes à taux plein ou taux partiel. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Avant de parler de cumul, on va d'abord se concentrer sur à quel moment on obtient sa retraite à taux plein parce que ça va avoir une vraie importance. Avec la nouvelle réforme des retraites de 2023, l'âge légal de la retraite passe progressivement à 64 ans. Concrètement, si vous êtes né après 1968, vous pourrez partir à la retraite à 64 ans. Pour les personnes qui sont nées avant, entre 61 et 67, vous pourrez probablement partir entre 62 et 63 ans. Il existe deux types de retraites, celle à taux plein et celle à taux partiel. Pour obtenir votre retraite à taux plein, il faut avoir l'âge légal de la retraite et avoir cumulé un certain nombre de trimestres, en l'occurrence l'équivalent de 43 ans de travail. Deuxième solution, vous pouvez obtenir cette retraite à taux plein automatiquement dès que vous avez 67 ans. Vous pouvez aussi obtenir une retraite à taux partiel. Celle-ci, elle s'obtient si vous partez avant l'âge de 67 ans ou si vous avez atteint l'âge légal de la retraite, mais que vous n'avez pas cotisé assez de trimestres. Cette distinction entre taux plein et taux partiel va avoir une importance, si vous êtes micro-entrepreneur, sur les conditions du cumul. Elle décidera si vous avez un cumul plafonné ou un cumul illimité. Pour pouvoir cumuler vos revenus d'auto-entrepreneur avec votre pension, il va falloir respecter deux conditions. La première sera celle d'avoir liquidé toutes vos pensions. Donc votre pension de base, vos pensions complémentaires, vos pensions en France et aussi vos pensions à l'étranger si vous avez travaillé à l'étranger une partie de votre vie. La deuxième condition est celle d'avoir cessé toute activité avec votre dernier employeur. Il faut vraiment que votre contrat soit arrivé à terme. Si jamais vous souhaitez de nouveau retravailler avec cet employeur, il faudra attendre au moins 6 mois après le début de votre retraite. Si vous ne respectez pas ce délai, votre retraite sera suspendue. Maintenant que vous avez le cadre, on va passer aux règles du cumul. Si vous êtes en retraite à taux plein, bonne nouvelle, vous avez le droit au cumul libéralisé ou ce qu'on peut appeler aussi le cumul intégral. Cela veut dire qu'il n'y a pas de plafond, pas de limite de chiffre d'affaires, à part les limites de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, que ça ne va pas diminuer vos revenus de retraite, votre pension, et que vous pouvez exercer toutes les activités que vous souhaitez, dans la limite des activités réglementées bien évidemment. Cette situation, c'est quand même la majorité des cas, en tout cas des personnes que j'accompagne au portail auto-entrepreneur. Si vous êtes en retraite à taux partiel, le cumul va être plafonné. Cela va dépendre de l'activité que vous avez réalisée durant votre carrière. Si vous étiez salarié, il va y avoir un plafond qui sera à 23 550 € par an. Alors là, on parle de revenus et pas de chiffre d'affaires. A l'inverse, si vous avez eu une activité libérale pendant votre carrière, par exemple si vous avez été médecin ou avocat, le plafond va être plus élevé, il va être à 47 100 € si vous continuez à exercer une activité libérale. Bonne nouvelle, par contre, si vous avez une activité qui n'est pas libérale, c'est-à-dire une activité commerciale ou artisanale, dans ce cas-là, vous êtes comme si vous étiez au taux plein, vous n'avez pas de plafond. Il y a une autre condition qui peut changer ce plafond, c'est si vous
vous exercez dans une ZRR ou une QPV. Ce sont les zones qui favorisent l'emploi. Et dans ce cas, le plafond va être plus élevé, même si vous étiez salarié lors de votre carrière. Ça reviendra à 47 100 € comme pour les professions libérales. Qu'est-ce qui se passe si vous dépassez ces plafonds? Eh bien, votre pension sera temporairement suspendue. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître ces plafonds si vous êtes à taux partiel avant de vous lancer en micro-entreprise pour justement éviter de perdre votre pension pendant quelques mois. Quand vous devenez micro-entrepreneur et que vous êtes à la retraite, vous allez payer exactement les mêmes cotisations que tous les micro-entrepreneurs avec les mêmes taux et les mêmes déclarations à réaliser à l'URSSAF. La seule différence, c'est sur le calcul des droits à la retraite. Avant 2023, vous ne cotisiez pour aucun droit à la retraite quand vous étiez déjà retraité. Mais ça, c'était avant. Depuis la réforme des retraites en 2023, désormais, si vous êtes en cumul intégral et que vous allez créer cette micro-entreprise après votre départ à la retraite, vous pouvez bénéficier d'une pension supplémentaire. Et ça, beaucoup de retraités ne le savent pas. Pour obtenir cette pension supplémentaire, il y a des conditions à respecter. Il faut être à la retraite à taux plein et donc avoir un cumul intégral avec votre micro-entreprise. Il faut avoir bien évidemment liquidé tous vos droits à la retraite. Il faut aussi avoir repris votre micro-entreprise ou avoir débuté votre micro-entreprise après partir à la retraite. Au moment de la demande de cette pension complémentaire, il faudra avoir arrêté complètement votre activité en micro-entrepreneur ou en tant qu'indépendant. Quel est le montant de cette pension supplémentaire? Eh bien, il faut savoir que c'est considéré comme une pension de base et qu'elle est plafonnée à 183 € par mois. Alors, ce n'est pas énorme, mais pour beaucoup de retraités, ça peut vraiment être un confort supplémentaire et ça peut changer le quotidien aussi. Comment la demander, cette pension supplémentaire? Eh bien, c'est important de faire cette demande une fois que vous avez cessé votre activité. Vous avez été salarié toute votre carrière, vous partez à la retraite, vous décidez d'ouvrir une micro-entreprise, admettons que vous exercez pendant 4 ou 5 ans. À la fin de ces 4 ou 5 ans, quand vous fermez votre micro-entreprise, il faut faire une nouvelle demande auprès de votre caisse de retraite. Vous allez fournir dans ce cas-là toutes vos informations relatives à votre micro-entreprise, vos chiffres d'affaires. Il y aura un calcul qui sera fait par la caisse de retraite et ensuite vous aurez cette pension supplémentaire qui viendra s'ajouter à la pension que vous avez déjà obtenue lors de votre premier départ à la retraite. Pour terminer les informations sur cette retraite supplémentaire, c'est vraiment un dispositif qui est assez récent, qui est encore peu connu, donc pensez vraiment, si vous entendez cette information, à la partager avec vos proches qui sont à la retraite et ont une micro-entreprise ou à vous renseigner auprès de votre caisse de retraite. Vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire en micro-entreprise quand je suis retraité? Eh bien, la réponse est pratiquement toutes les activités que vous souhaitez. Vous pouvez continuer dans votre domaine si vous avez une expertise à partager et que vous voulez continuer à transmettre votre savoir après votre départ à la retraite. Eh bien, vous pouvez faire du consulting, que ce soit en gestion, en comptabilité, former. Il y a beaucoup de personnes, avec l'expérience, votre expérience est précieuse, donc c'est aussi un bon moment pour former les générations futures. Mais il est aussi possible de totalement changer de voie et de, par exemple, prendre une carrière dans l'artisanat, de tester une passion que vous avez eue toute votre vie et que vous voulez un peu gagner quelques sous en exerçant. C'est le bon moment pour se lancer, parce que si vous ne le faites pas à la retraite, vous ne le ferez jamais. Bien évidemment, certaines activités demandent des diplômes ou des assurances obligatoires. Donc, par exemple, vous n'allez pas vous lancer dans le bâtiment. Si vous avez fait toute une carrière dans un autre domaine, que vous n'avez pas de diplôme, par exemple dans la maçonnerie, vous n'allez pas pouvoir faire de la maçonnerie en partant à la retraite. Mais hormis quelques activités qui sont réglementées, vous allez vraiment avoir un grand panel, un large choix d'activités que vous allez pouvoir exercer. Avant de vous lancer en micro-entreprise, il y a quand même 4 erreurs assez fréquentes qu'il faut absolument éviter. La première, c'est de reprendre une activité trop rapidement avec votre ancien employeur. Quand vous partez à la retraite, vous devez attendre 6 mois avant de pouvoir retravailler avec votre ancien employeur. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir votre retraite qui sera suspendue. La deuxième erreur à éviter absolument, c'est celle de ne pas prévenir votre caisse de retraite. Si vous débutez une nouvelle activité, il faudra les prévenir et c'est d'autant plus important si vous avez un cumul partiel.
Et ceci m'amène à la transition avec la troisième erreur, c'est celle de dépasser les plafonds sans le savoir. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans cet épisode, si vous êtes en cumul partiel entre votre retraite et votre micro-entreprise, dans ce cas, il y a des plafonds à respecter. Il faut vraiment être vigilant là-dessus pour éviter d'avoir une retraite qui soit suspendue. Et enfin, la quatrième erreur à éviter, c'est de penser que parce que vous êtes en micro-entreprise, vous allez automatiquement réouvrir des droits à la retraite. Il y a désormais une pension complémentaire, une pension supplémentaire qui est possible à obtenir, mais c'est uniquement depuis 2023 et c'est uniquement pour les retraités qui sont à taux plein. Vous l'avez compris, il est tout à fait possible de devenir micro-entrepreneur lorsque l'on est à la retraite. Et puis c'est désormais encore plus favorable que ça l'était il y a quelques années. Pour faire un retour sur l'essentiel, si vous êtes à taux plein, vous avez des revenus qui sont illimités avec votre micro-entreprise. Si vous êtes à taux partiel, vous aurez des plafonds à respecter mais qui sont quand même assez confortables. En cumul intégral, vous allez même bénéficier d'une petite pension complémentaire que vous pourrez demander à la fin de votre activité quand vous fermerez votre micro-entreprise. Et surtout, la micro-entreprise, ça vous permet vraiment de rester actif si vous le souhaitez. Ça vous ouvre un large choix de possibilités, que ce soit des activités passion ou pour pouvoir continuer à partager vos connaissances, votre expérience avec les générations futures. Le micro-entreprise est vraiment adapté à tout cela. Pour parler de cette situation, j'accueille dans le prochain épisode Albert qui est à la retraite, mais qui a aussi une micro-entreprise. Il a 72 ans et il va expliquer comment il vit ce quotidien, les raisons qui l'ont poussé à ouvrir sa micro-entreprise. Il nous dira peut-être s'il souhaite bientôt arrêter ou pas. Si cet épisode vous a aidé, vous a plu, pensez à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode à un proche qui partirait peut-être bientôt à la retraite. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le témoignage d'Albert. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.